Bonjour tout le monde. Donc je vais parler des refus, des laissez-passer consulaires pour permettre l'expulsion d'un étranger qui a été arrêté en situation irrégulière en France. Lorsque les politiques en parlent, des fois on a tendance à penser que c'est aussi simple que ça. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un peu complexe. Pour mieux comprendre, il faut que je commence par le début. Comment ça se passe? Donc, lorsque quelqu'un arrive en France, un étranger qui arrive en France, la personne va faire la demande d'asile. Et lorsque la personne fait une demande d'asile, la réglementation et la loi qui obéit au droit international dit qu'un demandeur d'asile n'a pas l'obligation de fournir un passeport ou une pièce d'identité ou autre. Donc la personne peut demander l'asile juste en expliquant sa situation sans apporter un document. Et là, on peut comprendre aussi, lorsque la personne fuit vraiment une situation dangereuse dans son pays, la personne n'a pas le temps d'aller chercher ses papiers, ses documents, c'est pas pour aller en vacances, quoi. La personne dit qu'elle est en train de fuir son pays parce qu'elle était en danger. Et donc la personne n'a pas de papiers, ce qui compte, c'est les déclarations de la personne. Cette personne peut dire que je suis tunisien, ou je suis algérien, je suis marocain, peu importe, ou je suis camerounais, congolais, peu importe. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, instruit son dossier. Et si ça passe, la personne aura le statut de réfugié. Si ça ne passe pas, ben, la personne va se retrouver après plusieurs procédures en situation irrégulière. Et là, la préfecture lui donne l'OQTF. OQTF, c'est l'obligation à quitter les territoires français. Cette OQTF oblige la personne à quitter la France dans un délai de 1 mois. Donc après 1 mois, si la police arrête la personne, la police doit mettre l'obligation en exécution. Donc 1 mois après, la personne est arrêtée par la police parce que la personne traînait dans la rue, ou elle avait fraudé les trains, ou elle avait insulté, je ne sais pas quoi. Bon, voilà, la personne elle a été dénoncée et la personne est arrêtée. Une fois que la personne est arrêtée, vous comprenez déjà, dès le départ, je vous ai dit que cette personne n'avait pas fourni un document disant qu'elle est tunisienne, ou algérienne, ou marocain, ou camerounais, ou congolais. La seule chose que l'État a de cette personne, c'est sa déclaration. Que la personne avait dit « je suis de telle nationalité ». Donc, pour que la personne puisse être expulsée, la police d'immigration française va au consulat de cette personne, le consulat que la personne avait déclaré. Et la police arrive avec la personne là-bas, parce que le consulat veut aussi voir la personne, et la police dit « donnez-nous un laissez-passer pour qu'on renvoie cette personne dans votre pays ». Le consulat va demander à la police « donnez-nous un document qui prouve que cette personne est originaire de notre pays. Donnez-nous un document qui prouve que cette personne est algérien ou tunisien ou marocain. » Le consulat sort l'attestation de la préfecture comme quoi cette personne est algérien, tunisien ou marocain ou camerounais ou congolais ou ivoirien. Et là, le consulat dit « oui ». Mais ces documents ne suffisent pas. Ça, c'est ce que la personne vous a dit. Nous voulons un document officiel de notre pays qui atteste de sa nationalité, un passeport ou quelque chose. Et là, il n'y a rien. Le consulat, à son tour, dit, si vous n'avez rien qui prouve que cette personne est de notre pays, nous non plus, nous ne pouvons pas donner l'attestation. Maintenant, le consulat questionne la personne, est-ce que vous êtes algérien ou tunisien ou marocain ou je ne sais pas quoi? La personne dit non. Le consulat dit, mais vous avez dit là comme ça,
Ils disent oui, mais non. J'avais dit comme ça parce que c'est ce que je voulais dire, parce que voilà. Mais je ne suis pas de là-bas. Et là, ça fait un blocage. Ça fait un blocage parce que aucun pays ne peut accepter de donner un document d'identité à une personne qui n'est pas sûre d'être de son pays. Et là, le consulat refuse. Et la personne retourne avec les policiers en centre de rétention. Et comme la personne ne peut pas être expulsée dans son pays, la personne va finir par se retrouver en liberté. Parce que la personne ne sera pas arrêtée des années comme ça. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Ça n'est pas vraiment par la mauvaise foi que Hortefeux n'est expulsé par certains étrangers, ou Manuel Valls, ou Sarkozy, ou aujourd'hui Gérard Darmanin. Ce n'est pas parce qu'il voulait garder ces personnes. C'est parce qu'il y a ces blocages. Maintenant, faisons les choses autrement. Je veux que vous compreniez vraiment très bien cette situation. Aujourd'hui, lorsque la personne va faire une demande des titres de séjour à la préfecture, si la personne n'est pas demandeur d'asile, la préfecture lui demande un passeport avant d'instruire sa demande des titres de séjour. Bon, sauf certains cas exceptionnels où la situation se passe autrement. Là, la préfecture prend les passeports, fait des photocopies et garde les copies. Mais pourquoi? C'est parce que si la préfecture refusait le droit de séjour à cette personne, que la personne puisse être expulsée. Si cette personne reçoit l'OQTF, la préfecture a la copie de son passeport, et que si la personne est un jour arrêtée, la préfecture et la police d'immigration ne va même pas passer à l'ambassade parce qu'ils ont le passeport. Ils iront directement à l'aéroport, ils mettent la personne dans l'avion, ils le renvoient dans son pays d'origine parce qu'ils ont la copie de son passeport. Et c'est avec cette copie que la police d'immigration française va remettre aux autorités de ce pays-là quand ils vont arriver avec la personne. Parce que c'est un document authentique de ces pays-là. Si la personne est arrêtée avec un passeport, la personne est expulsée automatiquement. Donc, il n'y aura pas besoin de demander de laisser passer. Après, il y a autre chose aussi, ce qui se passe aussi même avec les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Camerounais, autres. C'est que des personnes arrivent en France avec des pièces d'identité. Mais souvent, ce sont des fausses pièces d'identité. Donc, des pièces d'identité trafiquées. Et donc, les personnes font la demande avec cette pièce d'identité. Une fois que les personnes seront déboutées et pour être expulsées, la police française qui ne travaille pas pour essayer d'enquêter si la pièce d'identité que la personne avait donnée était vraie ou pas. Lorsque la personne sera amenée au consulat, le consulat va regarder et va voir que la pièce d'identité n'est pas authentique et va dire qu'il faut que la personne nous donne un document qui est authentique pour qu'on puisse vous donner un laissez-passer. Et s'il n'y a pas de document authentique, donc la personne ne sera pas expulsée. Et c'est là que vous retrouvez dans les données statistiques. La police des frontières va dire que nous sommes allés auprès de autant. Nous sommes allés dans cette ambassade avec autant de personnes et l'ambassade a refusé de nous donner des laissez-passer. Mais en réalité, c'est juste que l'ambassade n'a pas donné de laissez-passer parce que l'ambassade n'a pas la certitude que cette personne est un ressortissant de son pays. Je m'arrête là parce que c'est un peu long. Donc, la vidéo suivante, c'est la continuité de cette vidéo. Je vais expliquer l'autre cas de figure pour que vous compreniez. Comme ça, vous allez vous faire votre propre idée. Merci et à la vidéo suivante.